rejoindre pour la suite de cette grande édition. Nous sommes avec nos deux invités cette fois-ci. Il s'agit de M. Alban Bess, il est directeur général de Yecolab. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Et à ma droite, M. Emar Koubemba, chef de département communication et marque à RTL. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec mes deux invités, nous échangerons sur la 10e édition de la conférence J-Certif qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2019 à Brazzaville. C'est bien cela? Effectivement. Alors, je commence par vous, M. Alban Bess. Pouviez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le J-Certif? J-Certif veut dire simplement Java certification. Java, c'est une technologie qu'on utilise aujourd'hui et la plupart des applications qu'on utilise sur les mobiles et autres équipements intègrent ce qu'on appelle la technologie plutôt Java. Et certif, ça vient de certification. Donc c'est une conférence qui a été créée pour promouvoir tout ce qui est nouvelle technologie, que ce soit sur le mobile, développement mobile, web et les applications embarquées. Pourquoi la FinTech pour cette édition? La FinTech parce que c'est un élément essentiel pour le développement numérique. Parce qu'avant, on parlait des banques. Voilà, le paiement se faisait par des banques où on pouvait payer des services avec du cash, du liquide. Mais aujourd'hui, avec la FinTech qui est juste, en français, on entend parler par la finance technologique. Donc c'est une nouvelle industrie financière qui déploie simplement, on va dire, des technologies pour favoriser ou améliorer les activités financières. Donc ça permet par exemple de s'acheter un bien via son mobile sans pour autant utiliser l'argent en liquide. Voilà, vous avez déjà réalisé 9 éditions, vous êtes à la 10e. Quelle est sa particularité? Simplement c'est l'anniversaire, 10e anniversaire. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la FinTech, parce que c'est le monde de demain et ça commence aujourd'hui. Sous d'autres cieux, dans d'autres cieux, ça a déjà commencé. On peut parler rapidement de certains pays qui émergent très rapidement sur le continent. On peut parler du Rwanda, du Kenya par exemple, où ces questions de finances technologie sont tellement évoluées. Donc le Congo, qui a un plan de développement sur le numérique, doit travailler efficacement, mais concrètement sur cette question de technologie financière. Alors, je me tournais du côté de M. Emar Koubemba de RTL Congo. Cette édition bénéficie du concours de la société de téléphonie mobile RTL. Pouviez-vous nous parler de ce partenariat? Oui, tout à fait. Le partenariat avec Yecolab, qui organise la conférence J-Certif, dure depuis maintenant 5 ans. Et vous savez que RTL est une société innovatrice. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, nous parlons de la finance technologie. Nous avons été les premiers à mettre sur le marché RTL Money, qui est justement le moyen de paiement mobile. À l'époque, ça n'existait pas. Et depuis 2012, pratiquement, nous avons travaillé à ce que les Congolais utilisent leur téléphone de façon sécurisée, pouvoir faire des transactions financières. Au début, c'était juste achat de crédit. Nous avons évolué jusqu'aux transactions bancaires aujourd'hui. Avec son téléphone, on peut consulter son compte. On peut envoyer de l'argent aussi sur son compte bancaire ou en recevoir à partir de son compte bancaire. Et donc pour nous, c'était impossible en fait de faire partir de cette aventure de J-Certif, donc depuis 4 ans, depuis 5 ans. Et d'où cette collaboration qui est assez étroite avec Yecolab. Nous les accompagnons. Nous accompagnons les jeunes qui sont formés justement dans différents domaines dont il a parlé tout à l'heure, les applications Java qui permettent aujourd'hui au smartphone, vous savez, notre signature, c'est le réseau des smartphones. Et aujourd'hui, avec le smartphone, on fait tout, en fait. On fait tout. Et donc, c'était très important pour RTL de les accompagner pour ce 10e anniversaire. Voilà, d'être présent auprès de Yecolab et de continuer justement à encourager les jeunes et les moins jeunes à s'adapter, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes. Aujourd'hui, il y a les plus âgés également qui utilisent leur téléphone comme un outil d'épanouissement professionnel, social. Et voilà pourquoi RTL est partenaire en fait.
Alors, je me retournais du côté de M. Alban Obès. Quelles sont les différentes activités prévues à l'occasion de cette célébration, de cette édition, j'allais dire, et où est-ce qu'elles vont se dérouler? Alors, la première journée aura lieu au Palais de Congrès, le 3 octobre. Donc, jeudi, nous sommes au Palais de Congrès de 8h30 jusqu'à 17h30. Et cette journée est réservée pour tout ce qui est plénière. Donc, il y aura des plénières. Il y aura beaucoup d'intervenants qui vont parler de... En fait, le thème principal sera abordé en 3 volets. Le premier volet, on parlera de tout ce qui est monétique et paiement mobile. Deuxième volet, on parlera de tout ce qui est identification et sécurité. Vous savez que lorsque on parle de paiement via le mobile, il y a la question d'identification, il y a la question de sécurité, par exemple, des données personnelles, etc. Ces questions seront abordées par différents intervenants. Et le troisième volet, c'est la partie IGOUV et services. IGOUV, j'ai parlé du plan de développement numérique, du développement numérique, et donc le gouvernement, avec son programme, a mis en place des actions pour arrimer le pays vers l'économie numérique. Donc c'est faire en sorte que tous les services administratifs soient numérisés. Et au-delà de ça, il y a des services que vont créer des jeunes start-upers. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler de la start-up Wapicash. Wapicash, c'est la première start-up qui a été incubée en France. C'est une start-up créée qui sort de l'incubateur Ecolab, on va dire. Donc, toutes les personnes qui viennent participer à cet événement vont apprendre, découvrir que va offrir, par exemple, Wapicash demain en termes de paiement mobile, des services, etc. Comment est-ce qu'on peut se procurer un bien, ou je prends un exemple concret, un parent qui habite en France et qui veut payer, par exemple, les études d'un enfant qui se trouve ici à Brazzaville, ou une nièce, que sais-je encore, plutôt que d'envoyer l'argent par un intermédiaire pour payer l'école, si l'école intègre ou utilise la solution Wapicash, et la personne qui est en France peut aller sur son smartphone, accéder à l'application Wapicash et tout de suite effectuer le paiement des études, sans pour autant effectuer faire des transactions que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc ça, c'est l'innovation. Ça existe déjà dans d'autres pays, comme j'ai cité le Rwanda, le Kenya ou l'île Maurice, mais aujourd'hui, il faut qu'on en parle de ces choses parce que c'est l'avenir de demain. Et demain, je disais, demain se prépare aujourd'hui. Donc la première journée au Palais de Congrès, deuxième journée, troisième journée consacrée aux ateliers pratiques. Donc les participants, les jeunes, comme disait monsieur Emar Koubemba, les jeunes qui viennent participer vont bénéficier de l'expertise des intervenants qui viendront de France, qui viendront des États-Unis, qui viendront de l'Afrique de l'Ouest, et aussi ceux qui sont sur le sol congolais. Donc voilà un peu le programme de façon générale. Et quel est le prix à payer pour y accéder? C'est gratuit. Gratuit parce que J-Certif promeut les technologies nouvelles, offre des formations gratuites à des jeunes. Ça fait 10 ans au Congo. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Et j'aimerais aussi ajouter une chose, que sans le concours de l'ARPCE qui est le régulateur des télécoms aujourd'hui au Congo, on va dire que cet événement peut-être ne pouvait pas avoir lieu. Bien qu'il y a le concours de RTL, on va parler RTL, et l'ARPCE s'est placé comme étant le sponsor officiel. Quand je parle sponsor officiel, il y a des questions financières, il y a plusieurs questions sur lesquelles je ne souhaiterais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, je signale aussi ce côté fort, l'engagement depuis les premières heures de J-Certif du régulateur, l'ARPCE. Peut-être une préoccupation que nous n'avions pas évoquée, sinon un dernier mot de la part de M. Emar Koubemba, peut-être à l'endroit de vos abonnés qui nous suivent maintenant. Ce que je souhaiterais dire, c'est que tout à l'heure, il a parlé de la gratuité, par exemple, des formations. Il faut savoir que RTL et Ecolab, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes en contrat, nous avons un contrat de partenariat qui nous permet de financer, justement, nous finançons
les études, les formations des jeunes. Donc, ce qui permet à Ecolab de pouvoir offrir des formations gratuites. Il y a des partenariats, comme il a dit tout à l'heure, avec l'ARBCE également, qui est sur ce projet depuis le début également, qui permet donc que les gens se sentent libres de venir assister et de participer, parce que c'est l'un de notre objectif, c'est de développer ce pays et de faire en sorte que les jeunes soient épanouis, qu'on ne soit pas, on va dire, à la traîne par rapport à la jeunesse d'autres pays. C'est pourquoi RTL encourage en fait les jeunes à venir nombreux à cet événement. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je lance l'appel aux jeunes, évidemment, d'aller sur le site JCertif, www.jcertif.com, pour s'inscrire gratuitement. Et je demande aux jeunes de venir massivement, que ce soit les étudiants, les travailleurs, les professionnels, les jeunes entrepreneurs, de venir gratuitement, parce que l'entreprise de demain, c'est l'entreprise qui est numérisée, c'est l'entreprise qui est digitalisée. Et donc, venez nombreux, s'inscrivez-vous déjà à l'avance. Et aussi, je demande à ce que tous les partenaires qui sont autour de ce projet puissent se mobiliser au mieux pour que cette 10e édition soit une très grande fête pour, on va dire, pour le bien du Congo. Voilà, Monsieur Alban Bess, directeur général de Ecolab, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Monsieur Aymar Koubemba, chef de département communication, merci. Et Marc, j'allais dire à RTL, merci également à vous d'avoir répondu à nos questions. Voilà, avec vous, je rappelle que nous avions évoqué la 10e édition de la conférence JCertif qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2019 à Brazzaville. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, votre attention. Je vous retrouve très bientôt.